Pétition contre la loi du plomb. Le seuil des 2 millions de signatures a été dépassé. Le texte écrit par une étudiante a trouvé un succès inattendu sur le site de l'Assemblée nationale. La loi du plomb est une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire. Elle représente une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire et le bon sens. Cette loi est un acte dangereux. En écrivant ces quelques lignes sur le site de l'Assemblée nationale, Éléonore Patry n'imaginait sans doute pas que son texte allait entrer dans l'histoire. En quelques jours, elle est devenue la première pétition à atteindre le seuil des 500 000 signatures nécessaires pour envisager un débat dans l'hémicycle. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Ce lundi, le texte a dépassé les 2 millions de signatures. Un véritable exploit. Car on ne parle pas là d'un texte balancé sur les habituels sites comme change.org. Non. On parle ici d'une pétition uniquement signée par des personnes majeures ayant la citoyenneté française et qui ont accepté de s'identifier avec leur compte France Connect. Le texte écrit par cette étudiante en environnement qui ne souhaite pas être interviewée a trouvé un écho inattendu. Depuis 2019 et l'ouverture de cet espace sur le site de l'Assemblée nationale, le texte le plus populaire avait été signé 260 000 fois. Mais ça, c'était avant. Le succès de la pétition contre la loi du plomb aura eu le mérite d'avoir réveillé une opposition populaire, allant des partis politiques de gauche aux ONG en passant par des célébrités comme Pierre Ninet, Julien Doré ou l'influenceuse Enjoy Phoenix. Face à un tel engouement, le sénateur LR Laurent Duplomb a de plus en plus de mal à convaincre que cette pétition est instrumentalisée, comme il l'a répété. Non, le texte illustre surtout les craintes d'une partie de la population de réintroduire l'acétamipride. Pas dangereux ? En 2022, l'ANS, l'agence sanitaire, avait évoqué dans un rapport la forte toxicité de l'acétamipride pour les organismes aquatiques et terrestres. Voilà qui est clair. Le texte sera promulgué. Mais que peut changer cette pétition ? Peut-être pas grand-chose. Les membres de la majorité ont déjà fait savoir que le texte ne serait pas revu. Il y aura un débat parlementaire si la conférence des présidents de l'Assemblée nationale en décide. Et de toute façon le texte sera promulgué, a déclaré la ministre de l'Agriculture. Avant elle, c'est la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet qui avait refroidi les ardeurs des opposants à ce texte autorisant la réintroduction de pesticides interdits. Un débat ne pourra en aucun cas revenir sur la loi votée, avait déclaré la députée.